Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment développer ta marque personnelle en ligne. Si tu veux développer ta propre marque et par faire du personal branding, je te conseille de regarder cette vidéo. Première chose, sois un spécialiste et non pas un généraliste. La plupart des gens, quand ils lancent une activité, qu'ils ont des compétences, qu'ils soient entrepreneurs, coach, thérapeute, bref, tu as une compétence à partager en ligne, eh bien, ils font l'erreur d'essayer de déballer un maximum de compétences. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu brouilles l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'en leur déballant toutes tes compétences, ils vont retenir seulement celles qui les intéressent, mais tout le reste, ça va les embrouiller et ils auront l'impression que tu es expert en tout, mais expert finalement pas en grand-chose. Donc c'est important que tu comprennes que la meilleure manière de toucher les gens et la meilleure manière que tu aies une marque qui a une haute valeur perçue pour les gens, c'est d'être spécialiste sur une seule compétence et de développer cette compétence et d'être le meilleur dans cette compétence, tout simplement. Et d'être vu comme l'expert d'un sujet. C'est super important. Je vais te donner un exemple concret. Si demain, tu as une maladie du cœur, tout simplement, tu dois te faire opérer du cœur, est-ce que tu ferais confiance à un généraliste, un médecin généraliste ou à un spécialiste ou à un chirurgien spécialiste du cœur, tout simplement? Et ben, tu vas te diriger naturellement vers le chirurgien qui est lui spécialisé exclusivement sur les maladies du cœur, tout simplement. Et tu vois, c'est beaucoup plus parlant pour toi. Et ben, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que ils essaient d'être des médecins généralistes. Ton but, c'est d'être un chirurgien de ton domaine et d'être unique dans ton domaine et de valoriser ton expertise et de leur montrer que ton expertise peut aider tes prospects à changer de vie, aider tes clients à changer de vie, tout simplement. Donc la première chose, sois un spécialiste et non pas un généraliste. Pour valoriser ton expertise, il va falloir créer du contenu. Démontrer à ton audience que tu sais de quoi tu parles et que tu peux les aider. Donc tu vas développer une stratégie de contenu. Pour développer une stratégie de contenu, c'est simple. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes pour partager des vidéos, des articles et des audios. Tout dépend si tu souhaites t'exposer ou non. Mais aujourd'hui, il y a plein de plateformes. Si tu ne veux pas t'exposer, tu as les audios ou tu as les articles. Et si tu souhaites t'exposer, il y a Facebook, Instagram, YouTube. Bref, même Instagram, tu n'es pas obligé de t'exposer, tu peux mettre juste du texte. Donc tu dois comprendre que pour que tu sois valoriser ton expertise, pour démontrer aux gens que tu sais et que tu peux les aider, eh bien, crée du contenu. Crée du contenu qui va les aider de manière gratuite. Offre de la valeur gratuite aux gens. C'est comme ça que en donnant 90% du temps et en recevant 10%, eh bien, tu vas développer une vraie communauté de gens et tu vas développer surtout une expertise aux yeux des gens. Donc c'est super important d'avoir une stratégie de contenu en ligne qui va te permettre de générer des clients. Autre chose par rapport à la création de contenu, n'essaye pas d'imiter ce que tu vois dans la concurrence. Essaie de partir de ton histoire, essaie de partir de ta personnalité et c'est ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence en ligne aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ligne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui créent du contenu. Donc ta vraie force, c'est de partir de toi, c'est de partir de ta personnalité, de partir de ton histoire et c'est avec ça que les gens vont rentrer en connexion avec toi et que tu vas leur démontrer tout doucement que tu peux les aider, que tu peux les aider à changer de vie grâce à ton expertise et grâce à ton super pouvoir. Donc c'est important de comprendre ça. Je sais que c'est très facile au début de s'inspirer de ce que fait la concurrence, mais je vais te donner un exemple et je le dis souvent. Là, au moment où mon activité sur le stress, mon blog sur le stress où je partageais mon histoire d'ancien angoissé, j'ai commencé à parler de moi, j'ai commencé à dire je, eh bien j'ai commencé à développer une communauté, j'ai commencé à développer des gens qui commençaient à s'abonner, à liker, à acheter mes produits. Donc vraiment, si tu commences ou si aujourd'hui tu galères avec ton business, eh bien c'est de vraiment partir de toi, partir de ta personnalité. Et vu que tu es différent et que voilà, tu ne ressembles pas à tout le monde, que chacun est différent, je pense sincèrement qu'avec ta différence, tu peux toucher les gens, tu peux créer une audience, tu peux créer une marque autour de toi et développer ton activité. Troisième chose, véhicule une image de marque de qualité et professionnelle. Aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui se lancent et qui sont de plus en plus compétents. Et donc, tu n'as pas le droit de faire quelque chose de basse qualité, avec un contenu de basse qualité, avec une qualité visuelle de basse qualité. Aujourd'hui, il est très simple et très peu, c'est abordable d'acheter une belle caméra, d'acheter des beaux outils pour pouvoir faire quelque chose de propre et d'agréable pour les gens. Les gens sont de plus en plus exigeants sur Internet, reçoivent du contenu de meilleure qualité chaque jour et donc tu dois baser et créer une belle image de marque, une belle marque, que ce soit avoir un beau logo,
des belles photos, des bons contenus, un beau blog. Aujourd'hui, c'est très facile de créer un beau blog. Tu as des applications comme Divi qui vont te permettre de manière très rapide et efficace de créer un beau blog. Aujourd'hui, avec des applications de retouche, tu peux créer des beaux visuels rapidement. Donc c'est important de comprendre que tu dois tout de suite avoir une image professionnelle. C'est ce qui va rassurer les gens. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'être médiocre ou de faire de la basse qualité parce que les gens, ils auront plus de mal à acheter tes produits ou à te faire confiance ou à acheter tes coachings, tes services, etc. Donc le vrai mot, c'est que si tu vas avoir une belle marque, une belle identité, eh bien, c'est de développer de la qualité, que ce soit en termes de fond et de forme, et c'est ça qui va te permettre d'avoir une entreprise qui est rentable beaucoup plus rapidement. Et si aujourd'hui tu as du mal à développer ton business, c'est peut-être que ça cloche au niveau de ça. Et donc tu n'as pas d'excuses. Aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas bons en image, pas bons en graphisme, mais qui délèguent cette partie-là ou qui se forment sur cette partie-là pour développer leur activité. Et le dernier point pour développer une belle image de marque et un bon branding et une bonne marque sur Internet, si tu veux faire du personal branding, eh bien, c'est d'être polarisant. Que tu crées une marque de SAP, que tu crées une marque sur Internet, que toi, tout-même, tu sois ta propre marque, il faut que tu comprennes que la meilleure manière de toucher les gens, c'est comme je te le disais, de rester toi-même et d'imposer tes opinions et d'être polarisant. C'est super important. C'est ça qui va faire la différence. Je l'ai remarqué plusieurs fois que j'ai fait des vidéos où j'étais moi-même, où j'ai donné des gros coups de poing dans la fourmilière. Eh bien, les gens ont commencé à plus s'abonner. J'ai commencé à avoir une audience de fans et au moment en fait où j'étais le plus lisse, le plus plat possible, eh bien c'est là où j'ai eu moins de croissance et que les gens s'abonnaient beaucoup moins. Donc pars de toi, n'hésite surtout pas à assumer qui tu es, n'hésite surtout pas à parler de ton histoire personnelle, à aller à contre-courant s'il faut, parce que c'est ça qui va faire que tu vas développer une audience de fans et c'est comme ça que tu vas développer une communauté et que c'est comme ça que tu vas développer ta marque, tout simplement. Donc c'est important que tu comprennes que pour avoir une audience, pour avoir des gens qui te suivent et avoir des clients, il faut que tu sois unique sur ton marché et une des choses pour être unique sur son marché, c'est d'être polarisant, d'être tranché dans le vif et de dire tes opinions et d'assumer qui tu es et d'assumer tes opinions. Ça va faire toute la différence et ça va énormément aider pour ta marque et pour ton business. Voilà, j'espère que ces petits conseils te permettront de développer ton entreprise, de développer ta marque. C'est des choses pourtant simples, évidentes, mais que peu de gens appliquent et pourtant qui font toute la différence, que ce soit en ligne ou en dur. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens ont de la peine à développer leur activité, ont de la peine à générer des ventes parce qu'ils n'ont pas une belle image de marque. Et tout ce que je viens de te partager peut te donner déjà une bonne base pour développer ton business. Juste avant de finir cette vidéo, n'hésite surtout pas si tu as des questions. Je suis là pour ça et je suis là pour t'aider et t'accompagner dans le développement de ton activité. Donc n'hésite pas si tu as des questions. Ensuite, like la vidéo, ça me permet vraiment de développer mon business, ma marque et faire connaître mon contenu à d'autres personnes, ça m'aide beaucoup. Ensuite, si tu veux aller plus loin, si tu bugs vraiment à développer ton activité, tu as lancé ton business ou tu n'as pas lancé le business tout court et que tu souhaites avoir une structure, un business model qui fonctionne pour développer ton business sur Internet, j'ai développé une conférence en ligne où je t'explique étape par étape comment je suis passé rapidement à plus de 100 000 euros par an en ligne avec seulement 20 clients. J'ai pas besoin de courir après l'audience, j'ai pas besoin de courir après les clients et pourtant je gagne très bien ma vie en ligne. Et tout ça, je te l'explique gratuitement, tu n'as rien à payer, tu as juste à cliquer là-haut dans la description et tu vas recevoir cette conférence en ligne totalement gratuite. Tu vas apprendre énormément de choses totalement différentes et je serai ravi de t'aider et t'accompagner dans le développement de ton entreprise et je te retrouve sur la conférence ou sur une prochaine vidéo. C'était Adam, salut!